Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment représenter les molécules donc en chimie organique. Il y a les représentations à deux dimensions dans le plan, il y a les représentations à trois dimensions dans l'espace. Donc pour la représentation à deux dimensions, donc on va commencer par la première qui est la donnée tout simplement de la formule Brit. La formule Brit, elle indique le nombre d'atomes de carbone. En général, dans l'ordre, on écrit le carbone, puis l'hydrogène, puis l'oxygène, puis l'azote, puis les halogènes s'il y en a, puis dans l'ordre alphabétique. Et à côté de chaque atome, donc on écrit le nombre. Ici, on a NC, NH, NO, NN et NX. Par exemple, C3, H8, C2, H6O. Ça, donc, c'est la donnée uniquement de la formule Brit. Maintenant, on a une autre donc, représentation qui est la formule développée. Dans la formule développée, on écrit tous les atomes et on fait apparaître toutes les liaisons. Par exemple, CH3, je vais écrire C, C, C. Et autour de chaque atome, je fais apparaître donc les éléments à laquelle sont liés. Ou bien C2H6O. Et je fais apparaître toutes les liaisons et tous les atomes. Et toutes les liaisons, bien sûr, s'il y a des liaisons simples, des liaisons multiples, des liaisons doubles ou triples, s'il y a des cycles, donc je fais apparaître tout. Donc il n'y a aucune omission. Ici, je dois faire apparaître tout. Donc, alors, pour alléger donc l'écriture des formules développées, on utilise ce qu'on appelle des formules semi-développées. Dans une formule semi-développée, alors on nomme les liaisons avec les atomes d'hydrogène. On écrit donc on écrit la chaîne carbonée. Puis, les atomes d'hydrogène, on les met à côté des atomes de carbone à laquelle sont liés. CH3, par exemple. Et C2H6O. On fait apparaître, bien sûr, les atomes qui sont différents des atomes de carbone, donc comme l'oxygène ici, on fait apparaître. Voilà. Ça, c'est pour la formule, donc semi-développée. Donc, on nomme uniquement donc, les liaisons entre le carbone et l'hydrogène. On écrit les hydrogènes à côté des atomes de carbone à laquelle sont liés. Il y a donc l'autre type de formule, donc c'est la formule topologique. Dans la formule topologique, donc on nomme symbole des atomes de carbone, des hydrogènes aussi. On représente la chaîne carbonée avec des traits, donc en zigzag. On affiche les autres atomes, oxygène, azote, ainsi de suite, ainsi que les groupes fonctionnels s'il y en a, donc, et les groupes fonctionnels. On représente bien sûr les liaisons multiples. S'il y en a des liaisons multiples doubles simples, on les représente.
Alors, par exemple, C3H8, pour une formule semi-développée, donc c'est CH3, CH3. Pour une formule topologique, nous avons 3 atomes de carbone. Donc on met un segment. Le point de départ du segment, c'est un atome de carbone. Le point de fin, donc c'est un atome de carbone. Second, puis, donc on fait comme ça pour le propane. Maintenant, si je prends l'éthanol, par exemple, C2H6O, nous avons ici 2 atomes de carbone. Il y en a l'atome d'hydrogène et d'oxygène. Maintenant, si nous avons des liaisons doubles dans la molécule, je fais comme ça et je mets la liaison double. C6H6, le benzène, par exemple. C6H6, donc il y a des liaisons doubles qui sont alternées. Voilà, donc une formule topologique. Ça sont donc sont les représentations dans le plan. Maintenant, je vais passer à la partie B, qui est les représentations dans l'espace, donc à 3 dimensions. Il y en a, la première représentation, c'est la représentation de Cram. Dans la représentation de Cram, si nous avons par exemple un atome de carbone qui est lié à 4 substituants, alors je vais mettre des traits pour A et B. Ces deux qui sont représentés par des traits plans, ce sont dans le plan du papier. Alors, ce qui est derrière le plan sera représenté par un triangle hachiré, par exemple D. Ce qui est devant le plan sera représenté par un triangle qui est plein. Je vais par exemple le noter H. Voilà la représentation de Cram. Ça, c'est donc derrière le plan. Et ça, c'est devant le plan. Bien sûr, ici, le plan du papier. Hein. Maintenant, l'autre représentation donc, que j'utilise donc, est la projection de Fischer, qui est une transformation de la représentation 3D donc, dans le plan. La projection de Fischer. Comment faire la projection de Fischer pour passer de la représentation 3D vers la représentation 2D? Alors, je prends la représentation de Cram. Et je regarde d'un côté, par exemple, l'observateur, regarde ce côté-là. Il y a ici 2 substituants devant le plan et derrière le plan qui se dirigent vers l'observateur. Ces deux seront représentés par un trait horizontal. Et donc, je mets ici H donc à gauche et D à droite. Et ceux qui sont représentés donc, dans le plan seront représentés par un trait vertical. Je mets en haut A, je mets ici B. Bien sûr, il y a des règles. C'est que la squelette carbonée la plus longue verticalement, on le représente, et le substituant le plus oxydé, qui a le degré d'oxydation, le carbone a le degré d'oxydation le plus grand, vers le haut. Par exemple, si je prends la molécule CHO, H, Cl et CH3. Ça, c'est la chaîne carbonée donc la plus longue. Et ça, c'est l'élément donc le plus oxydé vers le haut. Maintenant,
comment passer de la projection de Fischer à la représentation de Cram. Je vais prendre un exemple. J'en ai par exemple ici CE2H. Je vais prendre une molécule avec deux carbones donc asymétriques. Alors, ça, ce sont les deux carbones. Donc, la première, c'est que ceux qui sont en haut, je vais les mettre donc derrière le plan pour la projection. Ça, c'est le carbone C, donc il est là. Puis, je vais mettre H devant le plan. Puis, OH. Et pour le second carbone, donc, nous avons aussi H. Et ici, nous avons OH. Et derrière le plan, nous avons CE2H que je peux tourner. Je tourne la molécule en globalité. Donc, je vais obtenir ici CO2H en haut et OH, elle sera en avant, puis H sera en arrière. Puis ici, donc je vais obtenir H, puis en arrière, donc nous avons OH, et ici nous avons CO2H. Voilà donc le passage de l'une à l'autre. Maintenant, je vais faire la projection, une autre projection, donc la projection de Newman en partant de la projection de la représentation de Cram. Alors, nous avons ce choix. Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'observateur va regarder ce côté suivant l'axe CC. Donc, il voit le premier carbone. Donc, le premier carbone, donc, du côté de l'observateur, sera représenté par un point à laquelle il y a les substituants CO2H en haut. À droite, vous avez OH ici. Et à gauche, vous avez H. Le second carbone sera représenté par un cercle. Et vous avez derrière, donc vous avez en haut ici CO2H. Et vous avez ici H. Et vous avez ici OH. Bien évidemment, je peux faire tourner ces trois substituants autour de cette liaison carbone-carbone. Donc, je peux décaler, par exemple, le second carbone, CO2H, OH, OH. Puis, pour le second, donc je vais tourner, par exemple, dans ce sens de 60 degrés ici. Alors, je vais obtenir ici CO2H. Ici, je vais obtenir H. Ici, je vais obtenir OH. Alors, j'ai passé de ce composé vers ce composé par une simple rotation autour d'une liaison carbone-carbone sans casser de liaison. Donc, on les appelle ici des stéréoisomères donc de conformation. Donc, ça, c'est la projection de Neumann. Maintenant, je vais vous montrer quelles sont la quatrième représentation, si vous voulez, avant de passer à quelques remarques. Il y a la représentation en selle de cheval, qui n'est pas très utilisée, surtout dans les livres français, vous n'allez pas trouver. Alors, je vais prendre la représentation de Cram. Des mêmes composés. Tout simplement, ici, sont représentés par un triangle. Il y en a ici CO2H, ici OH, ici H, puis un trait incliné. Et je retrouve les deux, donc, qui sont H devant le plan et OH derrière le plan. Et vous avez ici CO2H. Voilà donc la représentation en selle de cheval. Maintenant, il y a des règles générales pour manipuler
euh, la projection de Fischer que je vais mettre dans ce paragraphe. Donc, règle générale pour échanger les substituants ou de faire la rotation de la structure de Fischer pour ne pas changer les configurations des atomes. La première, bien sûr, règle A, c'est que un nombre pair d'échanges entre substituants conserve la configuration. Par exemple, j'en ai ce composé, NH2 puis H. Vous remarquez qu'autour de cet atome de carbone, il y a 4 substitutions différentes, donc c'est un carbone asymétrique. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme échange? Je peux, par exemple, changer les positions de ces deux. Donc ça, c'est un premier changement. Et changer aussi la position de ces deux. Je fais deux changements. Qu'est-ce que je vais obtenir ici? Je vais obtenir le NH2 de ce côté-là, H ici, le CH3 ici, donc, et le CO2H. Et si je pars d'une configuration absolue R, je retrouve la même configuration absolue. Donc, ce sont deux composés qui sont identiques. Maintenant, si je prends la même molécule, au lieu de faire le premier changement avec la configuration R, je vais interchanger ces deux qui sont l'un à côté de l'autre et ces deux aussi. J'ai fait un premier changement, puis un second changement. Donc, je vais retrouver ici NH2, ici CO2H, ici donc H, ici CH3. Aussi, c'est la même configuration. Donc, elle est permise, donc je peux le faire. Ça, c'est un donc, premier changement. Alors, maintenant, si je fais un nombre impair de permutations, donc il change la configuration absolue. Par exemple, CO2H, je vais prendre cette molécule avec CH3. Par exemple, j'ai changé uniquement de celui-là par OH par H. Et donc, ça, c'est la configuration R. Et donc, lorsque je change la position, donc je vais obtenir ici OH, ici H. Ici, je garde les mêmes éléments. Donc, je vais obtenir la configuration à l'est. Donc, ici, ce sont deux énantiomères. Et donc, c'est un changement qui n'est pas permis pour conserver la... Si je fais aussi verticalement, c'est la même chose. Ou si je fais de côté, c'est la même chose. À condition donc de faire une seule permutation. Maintenant, en ce qui concerne la rotation, une rotation de pi horizontalement ou verticalement à l'extérieur des plans, des papiers ici. Hein. Alors, ceci, donc, il change la configuration. C'est-à-dire, si je prends la molécule CO2H, donc avec ici OH, ici H, ici CH3, et je prends cet axe donc vertical et je fais une rotation ici
de 180 degrés. Qu'est-ce que je vais obtenir? Si c'est la configuration R, lorsque je fais la rotation, ces deux qui sont verticales sur l'axe, ils vont garder leur position, CE de H. Ici, c'est H3. Ici, je vais obtenir OH. Ici, H. J'obtiens la configuration S. Donc, et j'en ai bien sûr deux énantiomères. Si je fais aussi une rotation autour de l'axe vertical et je sors du plan, je trouve aussi un changement donc, de configuration. Maintenant, une rotation de pi dans le plan ici du papier, hein, garde la configuration. Ceci, bien sûr, est permis pour manipuler les structures de Fischer. Donc, si je prends la molécule, par exemple, CE de H, O, H et H, ici c'est H3, et je fais une rotation ici de pi dans le plan. Alors, je vais obtenir, c'est ça la configuration, donc R, je vais obtenir ici CE de H, ici donc c'est H3, et ici je vais obtenir OH, ici H, et donc ça c'est la même configuration, donc ce sont deux composés qui sont identiques. Donc cette transformation elle est permise. Bien sûr, je peux donner d'autres exemples. Maintenant, si je fais la rotation de 3 groupes parmi 4, 3 groupes, comment je fais la rotation, la permutation de 3 groupes parmi 4, bien sûr, ceci dans le sens horaire ou bien dans le sens trigonométrique. Au trigonométrique, et garde la configuration. La configuration ne change pas. Ceci, donc, je peux, par exemple, l'illustrer ici. CH3, par exemple, Cl, F, Br. Par exemple, je vais changer F ici dans la position de Cl. Je vais tourner Cl dans ce sens. Je vais tourner Br dans ce sens. J'ai fait 3 transformations. Ça, c'est la configuration S. Alors, ici, donc, je vais obtenir le BR. Ici, je vais obtenir le R. Ici, le S. Et le CH3 reste en haut. Et donc, je vais garder la même configuration. Donc, ce sont deux composés identiques. Bien sûr, cette technique, elle marche même si vous avez bien sûr une structure avec deux carbones asymétriques. Par exemple, vous avez ici OH, vous avez H, vous avez C2H5, vous avez ici Br, et vous avez ici H, et vous avez par exemple ici C2H5. Je peux faire la permutation sur un des carbones asymétriques en gardant le second. Donc, je vais garder ce carbone donc, tel qu'il est. Et je vais faire les changements donc, sur second. Donc, par exemple, je vais changer la position, puis ça et ça. Je fais une rotation ici dans le sens horaire. Donc, je vais obtenir ici H, et ici OH, et ici C2H5. Si je pars d'une configuration SR, je vais garder tout simplement SR. Donc, ce sont deux composés qui sont identiques. Voilà.